et bonne année. J'espère que ça va pour vous, que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon nouvel an. Regardez, je vous montre juste la petite colline que vous voyez là, c'est le pic de Nord. Voilà, il est tout blanc. Oui, parce qu'on a eu un temps un peu merdique, donc il est tout blanc. Alors, comme vous voyez, il y a gelé. J'ai sorti les boots, j'ai sorti le nouveau manteau de Décathlon. J'ai même sorti les gants et tout. Et finalement, je trouve pas qu'il fasse froid. Mais il fait quand même 0, hein. Je tiens à le signaler. Bah, il y avait marqué -2. Donc quand j'ai vu -2, je me suis dit, bouh, je vais me sortir les boots et tout. Parce que bon, c'est vrai qu'à travers les bottes de caoutchouc, il fait un petit peu frisqué. Et finalement, non, ça va. Là, on voit que ça a gelé. Ouais, c'est épais quand même, hein. C'est épais. Oui, elles sont poussiéreuses, hein, c'est pas leur couleur. Je les ai achetées, il doit y avoir 6 ou 7 ans, en catastrophe, parce qu'il s'est mis à neiger, j'étais au magasin, et avec une de mes collègues, on s'est retrouvés avec des chaussures classiques, quoi, et la neige tenait. Donc on a Chaussea en face. On a été à Chaussea pour aller acheter des chaussures. Quand on y a été, on s'est acheté d'autres chaussures parce qu'il y avait pas. Il y avait des chaussures un peu fourrées, mais pas parce qu'on se pelait. Il faisait, je sais plus, il faisait 7 ou 8 dans le magasin, quelque chose comme ça. Et quand il y a eu du réassort, je crois que c'est au magasin par contre, hein, au mien que j'ai acheté, il y a eu du réassort sur les chaussures de ski, de neige et tout le reste. J'avais pris ça. Écoutez, ça m'a jamais resservi jusqu'à aujourd'hui. Et puis bon, je pensais que ça me servirait vraiment, mais au final, voilà, il fait pas si froid que ça, quoi. Pas plus froid que dans les semaines précédentes. Alors, j'ai pris une petite semaine de repos, comme vous l'avez vu. Attendez, je vais fermer la fermeture éclair quand même. De repos youtubesque. En réalité, j'avais commencé à filmer, j'avais pas mal de séquences d'ailleurs, je pense que le vlog aurait pu y être. Mais là, je voulais pas vous plomber le nouvel an, quoi. Enfin, la fin des fêtes, parce que c'était pas hyper joyeux, c'était pas. Enfin voilà, un peu comme l'ambiance de tout le monde, hein. On a remarqué ça aussi, nous, entre nos collègues, entre collègues et tout ça. C'est que l'ambiance n'y était pas. C'était plus morose qu'autre chose. Donc, du coup, j'ai pas voulu vous plomber ça. Et deuxièmement, j'ai pris des vraies vacances pendant 48 heures, si on peut dire ça, puisque c'est monsieur qui a sorti madame matin et soir. Donc, je suis restée en pyjama pendant 2 jours. Voilà. Mais vraiment, concrètement. Donc, du coup, je me suis dit, bon, hein, t'es en pyjama et tout, de pas faire de séquence, puis calculer quand c'est que je pouvais faire et tout ça. Non, j'ai pas voulu me prendre la tête. J'avais pas envie de me prendre la tête pour le montage non plus, parce que il y a des moments où je galère, donc j'avais pas envie en cas où de galérer. Et voilà, c'est juste une micro coupure, hein, c'est un vlog qui a sauté, c'est tout. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Mais ça a fait du bien de ne pas réfléchir, de dire, putain, dimanche, on est dans le speed, il faut vite me finir de monter, de me mettre en ligne. Voilà, au moins comme ça, écoutez, j'en ai profité. J'avais profité pour me reposer, essentiellement. Hier soir, j'ai commencé, enfin hier en fin d'après-midi, j'ai commencé sur Amazon Prime la série Waterland, je crois. On dirait qu'il tombe des flocons. Waterland for Salem, un truc dans ce genre-là. J'essaierai de penser à vous marquer le nom. Il tombe des flocons. Par contre, là, ça me fait beaucoup moins rire. S'il neige maintenant, en même temps, le ciel est bas. Parce que là, je vais au boulot aujourd'hui. Et mon homme au kiné. Donc, ça me plaît beaucoup moins. Quand je bosse pas, ça me dérange pas. Mais quand je bosse, ça me dérange concrètement, vraiment. Donc, ouais, j'ai regardé ça, les 3 ou 4 premiers épisodes. C'est plutôt pas mal. Écoutez, pour le moment.
Sinon, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Attendez. J'entends un moteur. Je savais qu'il y avait des voitures. Hein. Mais je sais pas s'il revient par là. Ou si... je sais pas si on avance encore. Ou si il faudrait qu'on se mette dans le petit chemin. Je sais pas. Attendez, on va avancer un petit peu. On a eu des cas un peu particuliers. Ceux qui bouffent et qui te laissent style... non, je vais vous l'expliquer. Il y en a qui, des nénettes qui ont pris des boîtes de croissants et chocolatines. Oui, parce qu'on dit chocolatine. Qui ont pris des croissants et des chocolatines et qui faisaient mine de réfléchir, est-ce que je les prends, est-ce que je les prends pas. Et au final, il y a bien des flocons qui tombent. Et au final, de faire mine, oh ben non, je les prends pas. Et puis, je sais pas, j'ai eu un doute, je me suis levée, j'ai regardé la boîte. Il manquait 2 croissants. J'ai dit, non, mais vous les prenez là. Vous les prenez. Donc, on a eu ça. On a eu la nénette qui m'a tout laissé. Parce que je lui ai dit qu'il fallait vider la corbeille. Elle avait pris une corbeille de linge qu'elle avait remplie. Mais moi, une fois que le tapis est avancé, voilà, je me retrouve bloquée. Et vu la hauteur, je ne pouvais pas m'amuser à piocher dedans. Donc j'ai tout renversé, ça ne lui a pas plu. Ça aussi, c'était bien sympa. Elle m'a tout laissé. Ah, la prochaine fois, vous le direz plus gentiment. Une fois que c'est devant moi, tu ne peux plus rien faire, cocotte. Donc, fais bon. Vous voyez, c'est un peu sur cette aire-là que des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que pour rappel, il y a mon terrain là-bas. Il y a des voitures. Alors, le problème, c'est que je peux pas y aller avec la chienne. Mais je serais bien tentée. Excusez-moi, hein, je surveille. Bon, là, je veux pas... En plus, je bosse cet après-midi. Viens ici. Lila, viens là. Mais ça doit être le terrain qui est au-dessus, là. Vous savez, qui est à côté de chez moi. Par contre, il tombe des flocons, mais je rêve pas, quoi. J'hallucine pas. Et là-bas, il fait beau. Donc, il tombe des flocons ici. Le fameux microclimat, vous savez. Enfin bon. Voilà, on a eu quelques cas un peu... des gros cons, quoi. Hein, disons-le franchement. On en a eu. Je pense qu'ils étaient énervés, certains, par le fait de dire... on va pas pouvoir fêter le nouvel an comme on l'avait entendu, ou les choses comme ça. Et ils se sont vengés sur les gens qui sont autour d'eux. Je pense pas qu'on ait été les seuls à morfler. Hein. Voilà. Mais écoutez, dans l'ensemble, ça va. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Voilà. Sinon, alors, micro coup de gueule. Enfin, un coup de gueule. J'ai voulu commander, puisque c'était le dernier jour, sur Kiko, 2 produits achetés, 2 produits offerts. Au moment que je reçois le mail de valider ma commande, alors j'avais un bon plan, c'est que Vinted me faisait 5 € de réduction, mais du coup les frais de port gratuits sautaient. Donc j'ai demandé, j'ai essayé de voir si je ne pouvais pas recevoir en relais. Pas. Alors excusez-moi, j'ai coupé net. Enfin, j'ai dû faire une coupure, je pense. Parce que madame, elle a chopé un mulot et alors je sais pas s'il était vivant, mort ou quoi, j'en sais rien. Donc du coup, je l'ai pris, le mulot, je l'ai foutu là dans l'air parce que y a les mulots, les hamsters, les souris, les rats, les choses comme ça. Souvent, ils font semblant d'être morts de façon à ce que son agresseur, enfin son chasseur, leur foute la paix. Donc, mais il y en a plein des mulots morts là, non? Ah non, c'est une feuille. J'ai cru, j'allais dire merde, qu'est-ce qui se passe? Oui, donc je reprends. Donc j'ai commandé sur Kiko. Et ça fait un moment que j'hésitais à commander et tout. Et là, j'ai vu qu'ils avaient une poudre illuminatrice, pas un highlight, hein. Une poudre de finition, mais un peu comme la By Terry, vous savez. Que tout le monde s'arrache, sauf que moi, enfin, au prix de la By Terry, non. Donc j'avais eu un bon plan avec Vinted pour avoir 5 € de plus de réduction encore par-dessus. Mais j'avais plus les frais de port. Pas moyen de me mettre sur un relais. Donc du coup, je suis revenue en arrière. J'ai fait péter le code. J'ai dit, bon, tant pis. Je ne prends pas avec le code. Je paie 5 € de plus parce que les frais de port sont à quasi 7 €. Donc j'y gagnais de ne pas avoir le code.
Et je me fais livrer à la maison. Et quand je reçois la confirmation de commande, on me dit que je le reçois au relais. Je dis non mais c'est quoi ce gag? J'ai regardé pour essayer de faire changer l'adresse de livraison et tout ça. Et on nous dit qu'on a 30 minutes pour supprimer la commande. Je me suis dit je vais l'annuler et refaire la commande. En plus j'avais payé par PayPal et tout. Et ça tombe de plus en plus. Et enfin c'est pas non plus... Et là, comme par hasard, il y a erreur sur le site. Vous vous foutez de la gueule de qui? Alors, en gros, vous pouvez annuler votre commande dans les 30 minutes, mais comme le site ne fonctionne pas, forcément, la commande, vous êtes obligé de la garder. Ça m'a saoulé. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça me saoule parce que, du coup, si jamais c'est vraiment au relais, j'aurais pu laisser les 5 € de réduction en plus, parce que là, c'est moi qui me déplace. Et après, je vais donc sur la commande, je regarde les détails et je vois adresse de livraison. Parce qu'à chaque fois, il y avait bien marqué adresse de livraison, mon adresse. Donc, j'ai pas compris. Mais moi, ce qui m'a foutu un rogne, c'est l'histoire de... Alors, je vous dirai où c'est que j'ai reçu, si c'est à la maison ou si c'est au relais. Ce qui me les a foutus en l'air, c'est le fait que le site, l'annulation ne fonctionne pas. Et pas qu'une fois. Voilà, et on n'a que 30 minutes pour l'annuler. Donc ça m'a gonflé, mais vraiment. Erreur 404 là, ouais, non mais arrêtez de prendre les gens pour des cons. Voilà, ça m'a saoulé. Autre truc qui est en train de me saouler gentiment mais copieusement, il y en a 2 d'ailleurs, c'est Free, j'ai toujours pas la nouvelle box pop, la Delta avec le pop. Je vais les appeler aujourd'hui. Et selon ce qu'ils me disent, on s'en va, on va ailleurs. Il y a des offres pour le moment assez intéressantes chez leurs concurrents. Donc, ça va arrêter de me saouler. Ça fait 6 mois quand même que c'est commandé la box. Et je l'ai toujours pas. Et en plus, là, en ce moment, ils offrent 6 mois de Disney Channel. Enfin, de Disney, là. De la chaîne Disney. Donc, où ils font un geste. Mais vraiment un geste. Ou alors, là, il y a un problème. 6 mois d'attente qui ne me disent pas que les nouveaux abonnés, ils ont attendu autant leur box. Ils ont dû l'avoir, la box. Donc, s'il faut se désabonner pour se réabonner, c'est ce qu'on va faire. Ça m'a saoulé. Et la Little Box. Non, mais parce que, écoutez, on commence bien l'année, comme vous voyez, avec des trucs qui me gonflent bien. La Little Box, ils nous disent d'attendre le 30 du mois pour voir si on l'a reçue. Je ne l'ai toujours pas reçue. Celle de décembre, bien sûr, avec le bon qui va s'arrêter. Alors, par chance, ils repoussent un peu, donc je pense qu'ils savent qu'il y a des cagades. Ils repoussent un peu jusqu'au 19. Et je n'ai toujours pas reçu ma box. J'ai envoyé un message pour leur signaler que j'ai envoyé le 31, puisqu'il fallait attendre que le 30 passe. Comme quoi, je n'ai toujours pas ma box. Et vous savez quoi? Ils sont en train de traiter les messages du fin novembre au 6 décembre. Ça se fout de la gueule de qui, là? On te parle de la box de décembre. Mettez quelqu'un exprès pour la box de décembre. Parce que là, il y a un souci, quoi. Donc, ça m'a saoulé. Alors, je voulais voir, j'hésite à garder la Blissim et de passer sur Little Box. Mais là, je suis en train de sérieusement me dire que je pense que je vais arrêter la Little Box. Parce que je n'ai pas arrêté, donc au mois de janvier, je vais la voir. Je vais arrêter la Little Box. J'arrêterai peut-être aussi la Blissim. Je vais peut-être garder que la Glossy. Je prendrais peut-être une autre box, style une box de scrap ou un truc comme ça. Mais là, ça m'a saoulé, quoi. Ça m'a franchement saoulé. Je sais pas si vous allez voir que ça tombe. Je sais pas si vous le voyez. Si, ça passe un peu. Vous le voyez un petit peu. Enfin, voilà. J'ai pas voulu téléphoner. J'ai envoyé les mails à la Little Box et tout ça. Mais à Free, j'ai pas voulu téléphoner ce week-end. Parce que j'ai dit, j'ai pas envie de me foutre en l'air le week-end. Je vais m'énerver, je le sais d'avance, que ça va me saouler. Donc j'avais pas envie de me gâcher le week-end. Donc là, je pense que je vais téléphoner. Je sais pas si je téléphone ce matin ou cet après-midi. Peut-être au retour du boulot. Parce que si c'est avant le boulot, selon comment ça s'est passé, je vais arriver en forme, je vous le dis. Mais sinon, écoutez, on va partir c'est Orange qu'on a vu qu'on avait parce que nous, on a 2 box. On a 2 écrans.
Orange, ils font le deuxième écran gratuit, donc enfin la deuxième box gratuite, parce qu'on peut avoir 2 écrans sur une même télé, mais que les gens soient obligés de regarder le même programme. Et nous, c'est pas du tout ça qu'on veut. Et là, apparemment, Orange... Donc, écoutez, si j'obtiens pas ce que je veux, c'est pas grave. J'appelle Orange dans la foulée et je résilie, quoi. Je résilie. Par contre, je vais leur dire, hein, selon ce qu'ils me disent, ils me disent, oh, mais on va vous faire ci ou on va faire ça, parce que, attendez, alors ça aussi, alors je veux un mail de confirmation de suite, comme quoi j'ai ça. Si j'ai pas le mail là avant ce soir, je résilie l'abonnement. Je veux une trace écrite. Je veux un mail. Comme quoi, vous m'offrez tel ou tel truc en dédommagement. Si je l'ai pas, eh bien, c'est tant pis, je m'en vais. Parce que là, en plus, donc Amazon Prime, pour revenir sur ça, c'est bien sur la box qu'il y a un souci, puisque sur le PC, c'est bien en français. Vous savez que je m'étais énervée, je crois que oui, c'est sur le vlog que vous avez vu. Je m'étais énervée parce que ça restait en anglais. Et non, c'est bien en français à la base. Hein. Enfin, on peut bien le mettre en français. Donc, puisque j'ai regardé. J'ai pas regardé avec des sous-titres, hein, je vous le dis. Mais j'ai regardé sur le PC, quoi. J'ai refait un test sur le 3e épisode ou un truc comme ça, que j'avais bien avancé. Et c'est toujours en anglais, donc sur la télé. Quand je passe sur la télé. Donc non, j'ai pas envie. Donc ça aussi, il faut qu'ils m'expliquent. Si jamais ils arrivent à me convaincre de rester, il faut qu'ils trouvent une solution de me le faire passer en français, parce que ça me saoule. Au moins que je puisse profiter de ça, en attendant d'avoir la pop, la Delta et pop. Mais enfin bon, je vous dis, je vais être en forme. Je sens que je vais être en forme. Après, comme je disais à mon homme, je dis, bah, c'est pas compliqué, hein, s'ils font pas un vrai geste, parce que là, 6 mois quand même d'attente, c'est abusé. Je crois que le début du vlog, ça va être les coups de gueule. 6 mois d'attente, c'est abusé. Et là, s'ils me disent, ouais, mais on attend d'en avoir de dispo pour les abonnés, parce que c'est ce qu'ils m'avaient dit la première fois. En gros, ils font passer les nouveaux abonnés en premier. Nous, on paye quand même. Ça va faire 9 ans bientôt que je paye chez eux, que je suis chez eux, que voilà, il n'y a pas de souci. Et on passe après? Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Franchement, c'est une blague. Hein, c'est... Enfin, voilà. Donc, elle débute bien l'année, je vous le dis. Après, niveau santé, ben, mon homme, écoutez, ça va. Là, il reprend le kiné aujourd'hui. Ça va de mieux en mieux. Hein. Je vous dis, il a sorti la grosse 2 fois d'affilée, enfin 2 jours d'affilée et tout. Moi, ben, vu le temps, c'est pas le top. Voilà, j'ai, vous savez, la cape chauffante de Lidl. Oui, je déteste ce magasin. Mais j'y vais parce que pour certains articles, alors je ne prends que ça en général. Hein, là, en plus, c'est mon homme qui avait été. Je prends que ça parce que je ne supporte pas leur façon de faire, je vous l'ai déjà dit. Mais apparemment, ça tient à notre région. J'avais pris la cape chauffante qui est vraiment pas mal. Si vous la revoyez passer et que vous avez des problèmes, n'hésitez pas à la prendre parce qu'elle est vraiment top. Et elle n'était pas chère. Après, je reconnais que leurs produits comme ça, électroniques et tout, sont vraiment au top, hein, sont vraiment bien. Mais chez nous, c'est arrivé en caisse que ça pêche. Hein. Et puis la hauteur des chariots aussi, puisque moi, j'y arrive pas. Mais bon. Et putain, vous voyez, il est gelé le truc. Ah, moins épais. Un peu plus à l'abri en même temps. Moins épais. Je sais pas ce qu'ils foutent là-bas. J'aurais bien aimé aller voir, mais avec elle, je peux pas, quoi. Avec elle, je peux pas. Oh, ça va se lever, ça va arrêter de tomber. Regardez, le ciel bleu arrive. Il essaye. Lila, c'est chez les gens, viens. Lila. Ah ouais, avant, il n'y avait rien. Donc, et en plus, on passait par là. Il nous est eu arrivé de passer par là. Mais là, maintenant que c'est fermé, on n'a plus le droit. Donc, c'était le seul chemin qu'il y avait qui raccordait les deux. Et ils l'ont fermé, donc ça, c'est un peu con. Ils auraient dû laisser un droit de passage, mais bon. Ma foi, écoutez. Et enfin bon, voilà, écoutez, la semaine débute bien. L'année, c'est pas trop mal terminé. On aurait pu avoir pire, on aurait pu avoir mieux. On a la chance de toujours, nous, on est toujours à
Oh, vous savez, il faut rentrer avant 20 h, pas 18. Pour l'instant, on verra bien. Parce que vu comment les gens se comportent, je pense qu'on y passera tous. Hein. Non, Lila. Ah, elle a compris que c'était froid. Hein, parce que elle y met pas les pattes. Elle y met pas les pattes. Elle a compris. Bon, enfin, ouais, sinon, écoutez, ça va. J'avais pensé donc à vous mettre le petit mot quand même. Pour vous dire de ne pas vous affoler, que je prenais quelques jours. De tout petits jours. Mais ça a fait du bien. Bon, je vais vous laisser là. On va rentrer. 22 minutes la première tranche. Je pense que ça va être pas mal. Si c'est sur la même lignée les suivants, vous allez avoir du temps. Ah, je vais éviter de vous montrer ce qu'elle fait. Bah, du coup, j'ai 2 minutes de plus. Hein. Je sais pas ce qu'ils font. Ça tape le bordel. Je vous dis, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a mon terrain là-bas. Et j'ai pas envie que ils entreposent des trucs sur mes terres. Style, fait qu'ils me mettent des tas de terre ou un truc comme ça. Ou que... Enfin, voilà quoi. Mais bon, avec elle, je peux pas. Et comme ils sont au milieu, en plus, avec les voitures, je peux pas y aller en voiture. Donc, parce que pour faire demi-tour, c'est mort là-bas. Écoutez, on verra ça. Bon, bah, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Je réitère que j'espère que vos fêtes se sont bien passées. Que tout a été dans le sens où vous vouliez. Nous, beaucoup, on a fait hyper calme. Moi, à 9 h, j'étais au lit, ou 9 h30. Et je dormais. Azélia peut le confirmer, puisqu'elle m'a appelé pour me dire la bonne année et je dormais. Ah ouais, non, mais j'étais claquée, j'étais fatiguée, j'avais fait la fermeture et tout ça. J'étais vraiment fatiguée. Oh, c'est serre couvert. Oh, ça sert couvert. Mais écoutez, enfin, de toute façon, on a mangé, on s'était pris un petit repas. Enfin, on a fait un petit repas tranquille, qui change un peu. Mais on a fait ça tranquillement. Et après, j'ai été... moi, j'allais pas me forcer à rester debout, alors qu'on était déjà que tous les deux. Rester debout pour enterrer cette satanée... Qu'est-ce qu'il y a? Satanée année 2020. Hein, parce que alors, s'il y avait une année qu'on était pressé d'enterrer, c'est celle-là. Donc voilà. Bon, je vous laisse. Allez, j'arrête de blablater. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, attendez, je vais pas vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir. Bah là, que je suis bête. Là, il neige. Et ça tient un petit peu. C'est pas foufou. Pardon. J'espère que le micro, ça... Attendez, j'essaye de vous installer. C'est pas foufou, mais il neige un peu. Bon, j'ai mis mes boots. Hein, voilà. Le manteau de Décathlon. D'ailleurs, je vous le recommande vivement. Hein. Fait, pour le moment, j'ai vraiment pas froid. Alors, ça aurait été bien qu'il le fasse un chouille plus long. Ça aurait été encore mieux. Bon, moi, il m'arrive en dessous des fesses, mais un peu plus long, ça aurait été encore mieux parce que ça aurait mieux protégé encore. C'est ce que j'aimais dans mon ancien, c'est que il descendait très très bas. Mais sinon, au niveau du torse et tout, franchement, nickel, hein, on n'a pas froid. Et oui, regardez, c'est blanc. Hein. Enfin, c'est gris. C'est pas un vrai blanc, c'est gris. Je pense que c'est ça que j'entendais hier, c'est qu'ils sont en train de dégager les évacuations et tout ça. Vous savez, on a des trous pour éviter que l'eau s'accumule à des endroits. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc je pense qu'hier, ils faisaient la même chose. Je pense que c'était ça. Ben là, j'aurais bien aimé aller voir au terrain, mais je peux pas. Il est au milieu, puis avec... Pardon, avec madame. Attendez, je vous déplace 2 secondes. Je vais fermer un chouille un peu plus mon blouson. Et je vais peut-être vous mettre là, parce que normalement, là, je ne devrais pas trop vous faire bouger. Ouais, c'est blanc, vous voyez. On a la neige. Bon, je m'en fous, aujourd'hui, je bouge pas. Mais moi, je bouge pas. L'homme, il bouge, il va au kiné, normalement. D'accord, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu la neige qui tenait un peu. Quoi que si. Comme ça, si ça arrive assez régulièrement, mais au bout d'une journée, de 2 heures, il n'y a plus rien. Donc, écoutez. Alors, sinon, quoi de neuf? J'ai eu une petite journée hier, je faisais que 3 heures, mais je crois que je vous l'avais dit. J'ai évité de vous montrer ce qu'elle fait. Elle est gentille. On dirait toujours qu'elle le fait exprès de se mettre dans le champ de vision. Elle est mignonne.
Donc hier, ouais, j'ai bossé que 3 heures, donc ça a été... On avait pas mal de monde, on reconnaît pas le... Depuis qu'il y a eu cette histoire de confinement et tout ça, le premier, je parle, avec mes collègues, on a fait une constatation que toute la logique qu'on avait dans les magasins toute l'année, style janvier, février, c'était mort. Il y avait un autre mois aussi. Il y a un autre mois où c'était mort, octobre, je crois que c'était mort. Enfin, quand on dit mort, c'est que il arrivait que dans la journée, on se fasse chier, quoi. On n'avait vraiment pas de monde et depuis le confinement, on n'a plus du tout ça. Plus du tout, plus du tout. On a du monde en permanence. Même si c'est un chariot après l'autre, on a quand même du monde en permanence. Et donc, d'habitude, janvier, c'est vraiment le mois... Pardon, j'espère que je ne vous fais pas bouger. C'est le mois le pire. Excusez-moi, c'est mon gant que vous avez vu passer. Le mois de janvier, c'est le pire. C'est celui où les gens ils ont dépensé les sous pour Noël et qu'ils en ont plus, quoi. Surtout début de semaine, on a du monde qu'en fin de semaine, mais en début de semaine, on n'a personne. Enfin voilà, en général, on pouvait se taper la causette tranquille et tout. Et là non, on avait du monde, ça s'arrêtait pas. Voilà, c'est bon, c'est bien pour nous d'un côté parce qu'au moins on bosse. De l'autre côté, on a un peu du mal à comprendre la logique. Ouais. Enfin bon, écoutez, c'est pas grave. Sinon, bon, la journée s'est bien passée. Ça a été pas de cas particulier à part une dame. Cette dame, elle est méchante. Concrètement, hein, c'est une vieille dame qui doit avoir plus de 70 ans, je pense, largement même. Et elle est bête et méchante. Mais vraiment, hein, elle est vraiment bête et méchante. Et hier, je me la vois, alors je connais son nom en plus. Je me la vois se balader au niveau du textile, là, essayer les fringues et tout, sans le masque. Elle l'avait baissé sous le menton. J'ai dit à ma collègue avec qui j'étais, j'ai dit, si je la vois repasser sans le masque, je l'appelle devant tout le monde, je lui dis de remettre le masque. Je vais aux toilettes, je reviens, et là je la vois devant moi, de nouveau sans le masque. Ça faisait 3/4 d'heure, 1 heure que j'étais là, quelque chose comme ça. Elle était toujours au même endroit, mais c'est un peu son truc. Et je l'ai appelée devant tout le monde par son nom. Et parce que comme ça, elle ne peut pas dire qu'elle ne savait pas que c'était à elle que je m'adressais. Devant tout le monde par son nom. Et je lui ai dit de remettre son masque. Ah, excusez-moi. Ouais, c'est ça, excusez-moi. Je vous jure, elle est bête et méchante, quoi. C'est vraiment... Elle est du style véridique. Elle ne prend jamais de chariot. Je ne sais pas pourquoi. Elle veut jamais prendre de chariot. Elle se charge comme une couille. C'est le terme. Elle est arrivée en caisse. Vous m'appelez quelqu'un pour qu'on me l'amène à la voiture? Ah ben non. Non, désolé, on n'a personne pour ça, quoi. Si, alors qu'elle avait qu'à prendre un chariot, quoi, on est d'accord. Et sinon, quand elle voit que la caissière, parce qu'aux caissières, aux nouvelles surtout, parce qu'elle sait que les anciennes, elle ne les piège plus, aux nouvelles, elle dit appelez l'accueil pour m'appeler quelqu'un. Elles savent pas. Ah ouais, elles ont l'habitude. Elles savent pas, elles le font. Et puis l'accueil dit ben non, moi j'ai personne, quoi. On n'a personne dédié à ça. Et c'est même pas des trucs forcément lourds, hein. C'est voilà, c'est et si elle voit que ça marche pas, qu'on lui dit bah non, il n'y a personne ou quoi que ce soit, elle s'adresse au client suivant. Parce que je crois qu'elle choisit toujours les caisses où il y a du monde. Hein. Au client précédent au suivant. Parce que quand il n'y a personne derrière elle, elle demande à celui qui est devant. Hein. Ou même de la caisse à côté d'ailleurs. Elle demande vous pouvez me l'amener à la voiture? Voilà. Et souvent les gens ils n'osent pas dire non. Ils osent pas. Une fois elle l'a dit à un mec. Et on va dire qu'elle, sa voiture était à droite et lui, il était à gauche. Et il lui dit, mais je suis pas garé là. Oh, vous êtes jeune, vous pouvez faire l'écart. Voilà, c'est son style. C'est vrai qu'ils ont que ça à foutre, t'amener tes courses à la voiture, quoi. Enfin voilà. Et donc, ouais, je l'ai affiché devant tout le monde. Je suis fière de moi. Je suis con, là. On est d'accord. Mais elle nous fait tellement chier, celle-là. Que là, mais il y a ma collègue qui m'a regardé, qui m'a fait un pouce en l'air. Dire, t'as bien fait, tu l'as affiché. Ah oui, non, elle est trop con, elle.
sais, mais regardez. Moi, j'ai cru qu'il y avait... Parce que sur la terrasse, ça n'a pas tenu. Enfin, c'est de l'eau, comme s'il n'y avait plus, quoi. Et, enfin, bon, voilà. Sinon, à part ça, écoutez, pas grand-chose quand je suis... Enfin, voilà, au niveau du boulot. Hormis qu'il y a une cliente, cette garce, au moment, pas longtemps avant que je ferme, d'ailleurs. Alors, celle-là, je l'ai sentie venir. Hein. Je vous jure que je l'ai sentie venir. Mais on peut rien dire, on n'a pas la preuve de nos pensées, quoi. Elle avait 2 tickets. 2 tickets. Le premier, il y avait de l'alimentaire et du frais. Et le deuxième, il y avait que des classeurs, des pochettes, des trucs comme ça. D'ailleurs, merde, ça me fait penser que j'ai encore oublié. C'est pas grave. On a des petites pochettes au magasin que je voulais prendre pour le scrap. Et sa carte, elle passe pas pour le premier panier. Là où il y a du frais, bien sûr, de l'alimentaire et du frais. Sa carte, elle passe pas. Donc, je lui dis, allez retirer, je vous garde le sac. Oui, d'accord. Non, mais passez-moi le suivant, là. Ouais, c'est vachement important, là, les pochettes et les classeurs. Bon. Et elle me paye en liquide. Ce que je trouvais bizarre, puisque de toute façon, elle n'avait pas les sous pour... Enfin, sa carte passait pas. Et Lila, attends-moi. Et donc, je lui passe le classeur et elle me dit, vous avez un distributeur. Donc, je lui dis où c'est qu'il est. Et je la vois partir. Et je trouvais bizarre l'histoire. Je me suis dit, elle dit, oui, gardez-moi-le. Elle avait un accent bizarre. Je sais pas d'où elle était. Et enfin, je pense qu'elle n'était pas française. Enfin, ça n'a rien à voir, hein, mais je l'aurais reconnue comme ça, quoi. Déjà, la coupe, parce qu'elle avait les cheveux très courts et les cheveux teints en blanc. Et enfin, décolorés en blanc. Et l'accent. Elle avait un accent, mais je ne saurais pas vous dire anglais ou je ne sais pas. Et donc, je sais pas si elle a l'habitude de faire ça dans son pays, mais bon. Bon, remarquez, elle est peut-être française, peut-être québécoise. Enfin bon, je m'égare. Et donc, elle me dit, ouais, gardez-moi le sachet. Donc, je laisse le sachet sur la caisse en plus. Et je passe les clients suivants, qui n'avaient pas grand-chose. Je dis, bon, moi, comme ça, le distributeur, il n'est pas à 1 kilomètre. Hein, il n'est pas loin. Il est juste au bout des caisses. Et au bout de 10 minutes, quand même, sachant qu'il y avait du frais, j'appelle la sécurité. Je lui dis, tu peux, parce que je sais qu'il y a une caméra dans le sas du distributeur. Je dis, tu peux regarder s'il y a une dame au distributeur pour retirer. Il regarde et il me dit, non, non, il n'y a rien. Je dis, bon, s'il y avait quelqu'un, tu le verrais de toute façon. Et vous savez, quand il y a les gens qui attendent ou quoi, enfin voilà, ça se voit. Et là, il me dit, non, non, il n'y a rien. Bon, j'ai dit, Lila, on remonte. Je dis, bon, ça pue. Et je peux pas fermer ma caisse, donc j'avais fini en plus. Je peux pas fermer ma caisse tant que j'ai un ticket en attente. Je peux pas partir. Du coup, j'ai appelé j'ai même pas cherché à comprendre. J'ai appelé ma chef. Je fais un abandon de ticket. Du coup, j'ai abandonné le ticket. Elle est où? Comme elle me regarde, oui, ça va, j'arrive. J'ai fait un abandon de ticket et j'ai fermé ma caisse. Alors, j'ai bien aimé parce qu'il y avait du frais. Mais j'avais fini, j'avais même dépassé parce que j'ai une amie qui est passée à ma caisse et on a parlé un petit peu. 1 minute. Mais bon, enfin voilà quoi, j'avais fini mon boulot. Et je dis à ma collègue, je l'ai laissé à l'accueil, je dis il y a du frais, c'est juste à ramener. Après, je ne me rappelais pas combien d'articles de frais il y avait, parce que ça fait un petit moment que je l'avais fait. Je pensais qu'il y en avait plus que ça. Et après avoir récupéré mes affaires, je passe pour dire bonjour Enfin, après avoir fait mes courses, je passe pour dire au revoir, pardon, à ma collègue de l'accueil. Et elle me dit, ouais, t'aurais pu aller le poser. Je dis, déjà, je ne me rappelais pas ce qu'il y avait dedans. Je dis, mais j'avais fini, ouais, pour 2 trucs. Je dis, ouais, mais je ne savais plus. C'est vrai que si j'avais regardé, il y avait 2 articles. Je les aurais posés dans le premier frigo, mais je ne me rappelais pas du tout. Donc elle m'a engueulée. Enfin, engueulée. Pas méchamment, mais bon, elle est bien gentille, mais le rab, ça nous est pas payé. Hein, Donc, elle est mignonne, elle. Mais c'est son style, c'est celle avec qui je pars en balade, elle est comme ça. Donc,
Enfin bon, ça n'a rien de méchant. Sinon, en rentrant, j'ai eu la belle surprise de recevoir une carte de vœux de Cybelle Pierre. Vous savez, c'est le site où je commande mes pierres. Écoutez, j'ai trouvé ça super gentil. C'est la première fois qu'un site m'envoie une carte de vœux, bon, avec un bon de réduction en plus derrière. J'ai trouvé ça hyper gentil de sa part. Parce que mine de rien, c'est du boulot quand même. C'est du boulot de les faire et tout ça, parce que c'est des vraies cartes imprimées et tout ça. Vraiment super sympa. Je pense qu'elle les a fait faire chez un imprimeur. Vraiment super sympa. En tout cas, je n'ai pas commandé non plus. Commandé 3 fois, je crois, dessus, c'est tout. Et écoutez, j'ai franchement apprécié. Et après, le pourquoi je vous prends. J'ai appelé Free. Ça y est. Oh yo yo, la bataille. Alors, parce que en ce moment, on a plein de chaînes qu'on n'a plus, dont les Bein. Il y a des chevaux là-bas. Il y a des chevaux. On ne peut plus y aller par là. Dont les Bein, qu'on paye quand même en plus. Sur tout le pack, il en a plus que 2. Et on a plein de chaînes. Alors, on a 2 chaînes qui pixelisent. Paris Première et Teva. Mais ça pixelise tellement que on ne peut pas le voir. On ne voit pas les images. Et on a plein de chaînes qui sont inexistantes à l'heure actuelle, qu'on ne voit plus du tout. Mais du tout. Et je me suis énervée parce que pour info, voilà, penser que j'ai commandé la pop, enfin la Delta avec la pop, j'ai eu l'offre en fin juillet, et je n'ai toujours rien. On dit, oh, on n'a pas pu, on a eu 20 000 commandes et tout. Mais par contre, les nouveaux abonnés, ils ont le droit de l'avoir. Donc, je lui ai dit à la nénette, je lui ai dit, j'aurais mieux fait de me résilier le contrat et en refaire un, quoi. Me désabonner et en refaire un. J'aurais mieux fait. Lila, je sais pas, Alfix, c'est là-bas. Donc, j'étais colère, mais c'est rien de le dire. Plusieurs fois, ça m'a saoulée de la façon qu'on me disait, oui, mais c'est pas notre intérêt de vous laisser comme ça, mais bon, on n'a pas le choix. Ça m'a gonflé. Au bout d'un moment, j'ai dit, dites-moi ce qu'il faut pour résilier. Parce que entre les chaînes que j'ai plus et la pop que j'ai toujours, enfin la Delta que j'ai toujours pas reçue, elle a jamais voulu me répondre de comment il fallait résilier. Trop charmante. Et elle m'a passé sur un technicien, donc pour l'histoire des chaînes. Du coup, je lui avais parlé comme quoi Amazon était en anglais, mais au technicien, j'ai oublié. Et là, on s'est aperçu que tout le monde avait eu la fibre autour de chez moi, sauf moi. Voilà, c'est un régal. Nous n'avons pas la fibre. Notre adresse n'est pas reconnue. Donc là, il faut que je m'arrête à la mairie pour savoir quelle adresse a été déclarée pour la fibre. Voilà. Parce que je ne peux pas l'avoir. Sur mon ancienne adresse, vous savez qu'ils m'ont changé l'adresse au mois de septembre. Sur l'ancienne adresse, c'est pas reconnu. Sur la nouvelle adresse, c'est pas reconnu. Enfin, mon adresse n'est pas éligible. Donc ça me saoule. Le mec, on a passé 2 heures. Alors 2 heures pour comprendre que c'est ma box, pas les décodeurs, la box qui avait un souci au niveau de... Excusez-moi, je renifle là, mais là... au niveau des chaînes, ils pensent que ça vient fortement de la box. Donc je leur laisse un petit répit. Le temps de recevoir la box et tout pour voir si les chaînes ça s'améliore et tout ça, parce qu'ils trouvent que ça fait trop longtemps qu'on l'a. Celle-là, on aurait dû la faire changer avant. Et puis si jamais ils peuvent avoir l'adresse, ils peuvent me faire poser la fibre. Mais il me faut la bonne adresse. Alors même si c'est l'adresse du garage, on s'en fout, il me dit si c'est l'adresse du garage, on va faire jouer un déménagement. Comme si vous déménagiez. Et à ce moment-là, on mettra l'adresse à la maison, quoi. Mais là, c'est... Écoutez, c'est la merde totale. J'en ai plein le cul. On a passé 2 heures, mais concrètement, j'ai passé 2 heures au téléphone avec Free. Je leur laisse le bénéfice du doute pour la box. Alors elle a fait une demande express de dire ça fait quand même 6 mois que madame attend, donc ça serait bien qu'ils reçoivent la Delta. Et lui, il a reforcé derrière.
Il a forcé encore plus en disant que c'était pas normal, que j'aurais dû l'avoir largement avant. Enfin voilà, donc il y a 2 pressings de fait pour que je la reçoive avant, on verra bien. Mais 2 heures et pour apprendre au final que la fibre, bah, si je laisse comme ça, je l'aurai jamais. Parce que mon adresse n'est pas reconnue, ni l'une ni l'autre. Ni l'ancienne ni la nouvelle. Voilà. Donc ça me saoule. Concrètement, ça me saoule. Ils sont passés, ma voisine qui est face à chez moi, mais face, il y a moins de 2 mètres qui nous séparent, puisque c'est une ruelle. Ma voisine, elle l'a eu. Elle l'a. Et elle l'a depuis 1 an. Depuis 1 an, elle a la fibre. Et nous, on galère pendant ce temps. Oh purée, je vous jure. Ben bon, là, je vais m'arrêter à la mairie. Alors, j'espère que je ne vais pas me prendre la tête avec la mer. Parce que ça, c'est pas gagné. Mais là, il faut qu'elle me dise quelle adresse a été déclarée, parce que je suis introuvable sur les services. Donc, ou elle appelle Orange et elle me les envoie directement. J'en sais rien. Mais là, il y a un problème. Il y a une mauvaise déclaration au niveau des adresses. Ils ont fait tout le monde sauf moi. Pas déconner. Et pourtant, ma maison, ils ont tourné autour à chaque fois. Quand ils ont été chez ma voisine, j'étais en face. Quand ils ont fait les rues, ils sont passés devant une partie de ma maison. Quand ils ont fait l'autre rue, ils sont passés devant l'autre partie de la maison. Il n'y en a aucun qui s'est dit, c'est bizarre, cette maison, on ne l'a pas faite. Elle a l'air habitée, on ne l'a pas faite. Il n'y en a aucun. Non, mais il faut arrêter, quoi. Enfin bon, écoutez. Je vais vous laisser là. Je vais prendre des photos pour que l'homme y voit ce qui lui attend. J'espère que ça va pas tenir plus. Oh, je pense pas quand même. Je pense pas. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous tiendrai au courant demain sans doute. Il va être long, je pense, celui-là de vlog. D'habitude, je dis qu'il va être court. Là, je pense qu'il va être long. 2 semaines à rattraper quand même. Ouais, je vous dirai comment ça s'est passé pour la mairie. Et voir s'il faut que je rappelle Free pour leur donner la bonne adresse, quoi. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Bisous. Bonjour. Alors, comment dire? Alors non, ce n'est pas de la neige. C'est juste mais qui a gelé, qui a vraiment gelé. Je vous dis pas, on est pelé. Je viens de remettre mon 2e gant parce que il fait trop froid. Alors on vient de ce côté parce que de l'autre côté, il y a de la populace à plus en finir. Je vais peut-être le mettre un peu plus loin mon micro, non? Parce que là, sinon... Voilà, on va y arriver. J'ai tout installé. Le micro un peu plus loin parce qu'il était carrément devant ma bouche. Donc je pense que ça n'aurait pas été génial non plus. J'ai pris le truc pour me protéger les oreilles. Je l'ai laissé dans la voiture. Non mais vous y croyez ça? Oh purée, mais c'est pas possible. Ça c'est tout moi. Vous savez, j'ai un truc comme les serre-têtes là. Et qui protège que les oreilles. Je me le suis pris là, c'est l'occasion. Il fait moins 4. Et regardez, ça brille. Je sais pas si... Je pense pas que vous allez le voir. Ça, c'est comme les paillettes. On ne peut pas vous les montrer en vidéo parce que ça ressort pas. Là, l'herbe, elle est tellement gelée qu'avec le rayon de soleil, ça brille. Et j'ai oublié... Je remonte la fermeture éclair quand même du blouson. J'ai oublié le truc dans la voiture. C'est génial. Du coup, comme ça, je me pèle les oreilles. C'est bien. Bravo, madame. Elle a décidé d'être chieuse aujourd'hui. Voilà, elle a été bouffée encore un truc. Elle a essayé de bouffer, mais comme c'était gelé, elle n'a pas pu le bouffer. Et je l'ai vu attendre. Mais, et puis après, j'avais beau l'appeler, elle venait pas. Non, mais elle a décidé d'être chieuse. Il y a des jours comme ça. Elle a décidé. Alors, hier, j'ai essayé de vous faire une séquence pour une autre vidéo. Et c'était de l'autre côté. Je me suis dit, oh, ça changera un peu. Commencer la vidéo comme ça. Je vais la refaire parce qu'il y avait tellement de monde. Là où on sort d'habitude, entre les voitures, les camions. Enfin, il y avait un camion garé, il y avait une voiture. Il y avait... Après, il y en a une voiture qui est venue, qui a déposé la nénette avec son chien. Enfin, et un gamin. Non mais, qu'est-ce qu'ils avaient tous? Regardez, c'est beau quand même. C'est joli quand c'est tout blanc. Par le givre, moi je préfère quand c'est par la neige, mais par le givre déjà c'est joli.
Mais ouais, du coup, à un moment, j'ai commencé à voir quand j'ai vu qu'il y avait celle avec son chien et tout ça qui arrivait. J'ai dit non, mais c'est bon. Allez, j'arrête. Et elle, on dirait qu'elle fait exprès de se mettre toujours dans l'angle de vue pour faire ce qu'elle a à faire. Donc, sinon, je vous ai pris la dernière fois, c'était lundi. Ouais, lundi, parce que mardi, je vous ai pas pris parce que je ne sortais pas. Enfin, je faisais rien. Ou c'est mardi que je vous ai pris, je sais plus. Vous aurez suivi, hein, vous aurez vu. Donc, nous sommes mercredi, jeudi. Excusez-moi, je suis paumée. Nous sommes jeudi 7. Et hier, j'étais dans les caisses côté bazar. Donc, vous savez que c'est les caisses normalement faciles. Enfin, faciles, les moins difficiles. On ne sait pas ce qu'il y a eu. On ne sait pas ce qui arrive depuis 2 jours. Parce que lundi encore, ça allait. Mais depuis 2 jours, on a un monde, mais hallucinant, quoi. Pire qu'à Noël, largement plus pire. Quand je suis arrivée, bon, c'est vrai que on est au mois de janvier. D'habitude, au mois de janvier, il n'y a personne. Donc, je regarde quand même qu'il n'y a personne derrière moi. Donc, au mois de janvier, d'habitude, il n'y a quasiment personne. On se fait chier limite. On passe pas des heures, mais des bonnes dizaines de minutes sans aucun client et tout. Ce qui fait que d'une année sur l'autre, vous savez que c'est planifié. Et on n'était pas beaucoup de caissières. Et il y a entre midi et 2, il n'y avait que 2 caisses qui fonctionnaient sur le côté bazar. Ça allait, les caddies, sans mentir, il devait y en avoir une vingtaine qui attendaient. Mais plus d'une vingtaine qui attendaient, mais sérieusement, quoi. C'est la première fois que je vois que tout le devant de la ligne de caisse, c'est une queue de caddie. Tout le devant de la ligne de caisse. Alors, pour vous montrer un peu, on va dire que ça fait 7, parce que vous savez qu'il y a des normes réglementaires. La largeur des rayons, à peu près, ça faisait l'équivalence de 7-8 rayons d'attente. Vous savez, sur la largeur, hein, je ne parle pas sur la longueur, sur la largeur. Énorme. C'est la première fois que je vois ça. Bien sûr, un des clients qui attendait, il était en train de boire sa bière, tranquille, avec le masque enlevé. Je lui ai fait la réflexion, j'avais soif. J'ai dit déjà, c'est interdit de boire dans le magasin, à cause des nouvelles normes. Mais l'alcool, ça a toujours été interdit de le boire dans le magasin. Donc, voilà. Et puis, j'entendais qu'il faisait des réflexions, parce qu'au bout d'un moment, j'ai dit, bon, c'est bon, je dis rien parce que ça va m'énerver. Je disais tout fort, ça. J'ai essayé de me calmer. Par contre, j'ai averti ma petite collègue qui était en face de dire, je t'avertis, moi, je ne le veux pas à ma caisse. Hein. S'il ne remet pas le masque, je ne le veux pas à ma caisse. Il a remis le masque pour le réenlever après. Ça fait super beau, là, vous voyez. Pour l'enlever de nouveau après. Et je l'entendais qui marmonnait, de toute façon, je paye, c'est un droit, je sais pas quoi. Non, mon gars, dans un magasin, à l'heure actuelle, vous n'avez plus le droit ni de boire ni de manger à la base. Donc, vous êtes censé attendre d'être à l'extérieur ou de vous asseoir sur les bancs pour pouvoir boire et manger. À cause du Covid. Hein. Et l'alcool a toujours été interdit de la consommer dans une grande surface. Dans un lieu public d'ailleurs. Hormis les bars et tout ça, fait à cette encontre. Mais sinon, c'est interdit de consommer de l'alcool dans les lieux et les voies publiques. Voilà. Mais bon, apparemment, tout le monde ne connaît pas la loi. Puis surtout, tout le monde en fait un peu ce qu'il veut. Voilà. Et donc, nous n'avons pas eu 5 minutes de répit jusqu'à 6h30. Il a fallu que ce soit une fille de l'accueil, enfin ma copine là, avec qui je fais les balades, qui vienne et qui fasse les pauses quasiment jusqu'au bout parce que il n'y avait personne pour les faire. Aucune fille pouvait quitter sa caisse pour aller faire les pauses parce qu'il y avait trop de monde. Donc c'est la fille de l'accueil qui a fait les pauses. Ça a été mais folklore quoi. J'ai entendu une portière je crois. Ça a été folklore, je vous le dis. On en a, allez, je vais le dire, on en a chié. On en a chié. On a failli avoir une baston dans la galerie. Apparemment, c'est les 2 sœurs. On a failli avoir une baston dans la galerie de sœurs où la mère et la fille, je sais plus, fait.
Et finalement, ça s'est fini en lavomatique et sur le parking. Et donc, c'était une baston entre les deux sœurs et la mère. Voilà. Donc, bon, après l'histoire, nous, on n'en sait rien. On s'en carre un peu aussi. Donc, quand même, au plus gros de la journée, en plus, hein, il y avait énormément de monde. Il y a un arbre qui s'est cassé, qui a été cassé. Peut-être des petits cons qui sont pendus dessus, ou des bestioles, ou le froid. Merde, c'est con. Vous savez que j'aime pas voir un arbre coupé et tout. Enfin voilà, donc on a eu quelques cas sans masque, pas trop à ma caisse. Chaque fois qu'ils sont arrivés à ma caisse, on aurait dit qu'ils le sentaient, ils remettaient le masque. Mais en même temps, vu les regards que je leur jetais juste avant, je pense qu'ils ont senti. Et vous savez que même à travers le gant, j'ai les doigts gelés. Il faudra que j'achète des gants spéciaux là, pour le grand froid. Oh purée. Et ah ouais, non, sérieux, la laine là, ça suffit plus. On va faire demi-tour parce qu'il faut tout remonter encore. Parce que nous, on vient de là-bas. C'est beau là, c'est joli. Mais franchement, j'ai la flemme d'enlever mon gant pour prendre la photo. J'ai trop froid. Bon, Lila, j'ai beaucoup trop froid. Et ouais, donc bon, à part ça, à part qu'on n'a pas eu 2 secondes, qu'on a eu du monde en continuité, que ça, la journée s'est relativement bien passée. Mardi, j'ai rien foutu. Mais bon, à part à la maison, quoi, mais ni en scrap, ni en vidéo, ni en quoi que ce soit. Je n'ai rien fait. Voilà, je me suis posée. Je crois que c'est lundi matin que je vous ai pris. Je pense pas vous avoir pris. Mais si, je vous ai pris mardi, puisque je crois que je vous ai parlé de free. Alors j'espère. Il faudrait que je regarde les roches. Si j'en ai pas parlé, je vous en parlerai demain. Puisque lundi soir, je me suis. Oui, je vous ai dit que je m'étais pris la tête 2 heures avec Free. Le problème des vlogs, c'est qu'on sait plus ce qu'on dit, ce qu'on dit pas. Et ouais, mardi, tranquille. C'est pour ça que mercredi, je vous ai pas pris parce que j'ai rien fait. Donc j'avais pas à vous faire une vidéo pour vous dire juste j'ai rien fait. D'où le fait que j'avais commencé une autre vidéo et qui a été gâchée par. Enfin, je pense, il faut que je regarde les roches, mais je pense que le fait là, qu'il y ait tout le monde et tout, que je m'arrête. Ou je coupe les silences parce que j'observe les gens et enfin voilà. Je sais pas, je verrai, il faut que je regarde les roches. Je trouvais que l'idée était pas trop mal, mais c'était pas le bon jour. J'aurais mieux fait de la faire aujourd'hui, vous voyez. C'est plus tranquille. C'est super beau là. C'est super beau. Je suis à 2 doigts quand même de prendre la photo parce que c'est super beau. Je vais prendre la photo quand même. Ah, attendez, parce que. Bon, je vous reprends, hein, juste dans 2 minutes. Allez, ça y est, j'ai pris une photo. Je trouvais que ça faisait super joli. Alors, je mets mes boots en ce moment. Ça là, pour la neige. Je vous ai montré l'autre jour. Le manteau, je réitère. Le manteau Décathlon, franchement, enfin le blouson, nickel. C'est dommage juste qu'il ne descende pas plus bas, jusqu'à mi-cuisse. Parce que moi, ça m'aurait fait jusqu'au genou. C'est la seule chose que je regrette, mais franchement, il est nickel. Au niveau du froid, là, ça va. Au niveau du corps, enfin du tronc, ouais, ça va. Par contre, là, j'ai les cuisses gelées. J'ai les cuisses toutes gelées, je vous dis pas. Les oreilles, finalement, ça va. Mais très souvent, il fait moins froid quand on est en moins que quand on est à 2 ou 3 degrés. Quand c'est sec comme ça, qu'il n'y a pas d'humidité, rien, très souvent, c'est moins froid, quoi. J'aurais pu faire des jolies photos là aussi. Mais je suis pas sûre que le côté brillant de la glace ressorte. C'est ça le problème. Puis bon, je vais pas trop tarder parce que je commence à midi moins le quart aujourd'hui. Youpi, je pars à 11h15 de la maison. Donc ce matin, je me fais un bol cake pour tenir parce que j'ai que 9 minutes de pause. 9 minutes, je mange pas. Hein. Je pourrais pas manger. Je me prendrais peut-être, s'il n'y a personne, c'est pas gagné, un truc salé à grignoter, style des petits saucissons et tout. Je sais, c'est pas bien. Mais le problème là, c'est que je vais déjeuner avec quelque chose de sucré. Le bol cake qui va me tenir, c'est pour ça que je prends ça. Il va me tenir un moment. Mais je sais que comme on dit que j'ai une bouche salée,
je sais qu'au bout d'un moment, le goût du sel va me manquer. Donc, ou je me prends des petits saucissons ou un truc comme ça, où j'attends de rentrer et à 4 heures, enfin, avant de partir, je me prendrai du jambon ou j'en sais rien. Ça me décale un peu, c'est chiant, mais regardez comme ça fait beau. Ça fait super joli. L'effet de la glace, c'est joli quand même. Hein. Bon, malheureusement, ça abîme beaucoup de choses, hein, mais c'est super joli. Comme la neige. Et ouais, donc je vais faire ça, écoutez. Pas beaucoup de choix. J'espère que la journée va bien se passer. À ma coupure, donc il faut qu'on fasse un drive ce matin, que je récupérerai la coupure, que je rangerai. Et puis à la coupure, on verra si j'ai le temps de préparer la fameuse vidéo ou quoi. Il faut que je visionne un petit peu ce matin. Si je peux la faire, j'aimerais bien vous la faire. Je pourrais pas vous la mettre cette semaine, mais pour la semaine prochaine, ça pourrait être sympa. Oui, puis je pense qu'il vaut mieux attendre la semaine prochaine, puisque j'attends quelque chose qui va avec. Lila, tu fais quoi? Elle a encore trouvé un truc à bouffer, elle. Mais elle est décidée à me faire chier aujourd'hui, pardon. À m'énerver. J'ose pas aller voir ce que c'est, parce que tout à l'heure, j'ai vu c'était quoi. Là, j'ose pas aller voir ce que c'est. Elle commence à me saouler. Vraiment. Quelle est chieuse aujourd'hui. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais en refaire 2-3 photos, je pense, parce que là, je trouve que ça fait super beau. Donc, je vais faire 2-3 photos et je vous dis à plus. Voilà, à demain sans doute. Je pense, à moins que je vous prenne vous si j'ai quelque chose à dire à la coupure, mais je pense pas. Ça fait juste quand même. Si je veux faire l'autre vidéo, je pourrais pas. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Ah, vous voyez mon nom, moi. Alors, nous sommes le 9, je crois. Ou le 8. Quelque chose comme ça. Vendredi. Attendez. Vendredi. 8. Je me trompe pas. Attendez, je surveille parce que... Non, ça va. J'entendais une voiture. Alors. Écoutez, il y a gelé, comme vous pouvez le voir. J'ai mis des photos sur Instagram. Je ne sais pas si je peux vous mettre le lien direct des photos de quand j'ai coupé pour vous dire je prends les photos. Là, je les ai mis. Ça rend vraiment bien le gel, même si on sait que malheureusement les plantes elles morflent. Mais ça, qu'est-ce que ça fait joli. Sinon, alors, moi je vous avertis, je vais râler. Voilà, soyez-en avertis. Hein, n'en soyez pas surpris. Je vous explique. Donc, première partie, hier, je t'ai en coupé. Journée un peu speed, très speed même, puisque je me suis totalement, mais totalement plantée sur les heures. Je vous avais dit que je devais me faire un bowl cake, je crois que je vous l'ai dit, que je me faisais un bowl cake parce que pour être calé, quoi, vu que je travaillais entre midi et 2, enfin entre midi moins le quart et 3h moins le quart. Et donc, je calculais de dire qu'il faut que je fasse mon bowl cake vers 11h15 de façon à... Non, il fallait que je parte à 11h15. Donc, à 11h, heureusement que je t'ai douché. À 11h, attendez, j'ai l'impression de voir du monde là-haut, non? Ah non, ça doit être un caillou. À 11h, je regarde l'heure et d'un coup, je me dis, mais non, c'est que je pars dans un quart d'heure. Donc, j'ai tout fait vite. J'ai vite fait mon bowl cake. Je l'ai pris, je l'ai mangé. Je me suis cramé la bouche, mais j'ai mangé. Je me suis vite fait mon bowl cake. J'ai été me changer, puisque je me change toujours au moment de partir. Maquillée en 2-2. Hein. Mire Express. Celle qui connaît sa pub. Et puis partir au boulot. Donc, je suis partie 10 minutes après. Normalement, j'aurais dû partir à 15 et je suis partie à 25. J'ai réussi à tout faire. Mais je vous dis pas. Hein, putain, la panique quand je me suis rendu compte de l'heure. Ça a été mais la panique totale. Enfin bon, je suis arrivée dans les temps au boulot. C'est le principal. On avait fait un drive le matin, d'où le fait qu'on traînait un peu parce qu'on était en train de se faire le drive et tout ça. Donc, peut-être ça s'est effondré là. On avait fait un drive le matin. Et à ma coupure, donc je suis arrivée à Montefou, ça s'est calmé un peu.
après de nouveau avant que je parte à Montefou. Donc à la fin, quand j'ai fait à ma coupure, je vais y arriver. Comme j'avais déjà mangé, j'ai pris 2-3 trucs dans le magasin, donc des fritons. Je sais que c'est pas bien, mais c'est salé. Ah, attendez, il y a quelqu'un. Et je sais pas si elle l'a vu. Attendez, parce que comme il y a quelqu'un, je vous mets en pause 2 secondes, on passe. Bon, il était en train de boire son café derrière la voiture. En plus, j'arrêtais pas de parler toute seule. Il a dû se dire, elle est folle celle-là. Oui, donc à la coupure, j'ai été chercher mon drive. Donc récupérer le drive, enfin faire les 2 courses, récupérer le drive. J'avais qu'1h30 de coupure. Arrivé à la maison, moi j'ai croisé l'homme qui partait au kiné, donc il pouvait pas m'aider. J'ai rentré ce qui craignait le plus, enfin l'épicerie, les choses comme ça. Regardez. Je sais pas si vous allez bien voir, ça se voit pas trop. L'effet du gel. Donc j'ai rentré ce qui craignait le plus, le surgelé, l'épicerie, le frais. Et j'ai laissé les packs d'eau et tout dans la voiture. Hein. J'avais pas m'emmerder. Et après, je me suis posée. Je m'étais pris un café froid, vous savez, au lait de soja au magasin. Et bon, je mangeais mes fritos en cours de route et tout ça. J'en ai mangé dans la voiture d'ailleurs. Ça, c'était sûr. Hein. Manger sucré pour combler le repas de midi. Le problème, c'est que j'ai envie de saler après. Bon, j'ai mangé plein de conneries. Le problème, c'est ça. C'est que du coup, le fait de ne pas manger, j'ai mangé plein de conneries. Alors, je me suis retenue de ne pas manger trop de conneries. J'ai mangé fritons, j'ai mangé une tranche de pain de mie. J'ai mangé des dattes. Et après, j'ai dit, bon, allez, tu stoppes là parce que ça va te rendre malade à force. Parce qu'en général, c'est ça, c'est qu'après, je suis pas bien. Ce qui n'a pas raté. Et donc, un moment, je vais pour me poser, de dire, bon, je me repose 2 minutes. Je pense aller sur le PC, vous faire une vidéo, je vous l'avais dit et tout. Je regarde et je dis, putain, mais je pars dans un quart d'heure. Dans moins d'un quart d'heure. J'avais même pas bu mon café encore. J'ai grignoté après, vous savez, le pain de mie et tout. Je dis, putain, j'ai faim, je veux bouffer quelque chose. Je veux pas continuer de taper dans les fritons parce que ça va me rendre malade. Il me reste moins d'un quart d'heure. Bon, finalement, bon, j'ai mangé ce que j'ai à manger. Je me suis pas posée, hein. Je me suis pas assise, je crois. Ou tellement peu de temps que ça m'a pas marqué. Et après, je suis rentrée. Je suis repartie au boulot. Et là, j'étais sur la prioritaire. Et autant le matin, ça allait à peu près. Autant l'après-midi, c'est pas qu'il y a eu beaucoup de cas, c'est que on en a eu un royal quand même, vraiment. Et d'autres, c'est la façon de faire qui me saoule, quoi. Le manque de respect pour les personnes, ça m'énerve. Je vous explique. Donc là, le tout premier qui était royal, celui-là, il arrive, j'ai ma collègue qui m'appelle. Elle me dit, je t'envoie un monsieur qui a la carte prioritaire, il voulait passer. Je lui ai dit que c'était à la tienne. Je dis ok. Je le regarde, sauf que j'avais déjà 2 caddies de prioritaires. De personnes prioritaires devant moi. Donc, je dis au monsieur, je dis bonjour. La priorité est dans l'ordre d'arrivée. Il vous faut attendre votre tour. Et là, il commence, ouais, mais je suis venu ce matin. Alors déjà, si tu es venu ce matin, tu savais déjà que c'était à celle-là de caisse qu'il fallait que tu passes et pas essayer de passer ailleurs. Et hormis s'il y avait personne, tu savais déjà qu'il fallait attendre ton tour. Mais bon. Et ouais, je suis venue ce matin. Je dis, non mais ces personnes, en montrant les gens, je suis obligée de le faire, sont prioritaires. Ah oui, bon, d'accord. Je dis, et c'est chacun son tour, dans l'ordre d'arrivée. Ah d'accord. Et là, il commence à discuter avec les gens qu'il y avait derrière. Et il dit, elle s'est mal exprimée. En quoi je me suis mal exprimée? Je te dis que c'est dans l'ordre d'arrivée des prioritaires. Enfin, bon, je vais pas polémiquer là-dessus, on va rien dire.
On va pas s'énerver. Et puis ça arrive leur tour et tout ça, en sachant que j'avais très mal au dos. J'arrivais pas à savoir si je me mettais assise ou debout. Et puis déjà, tu commences en me prenant de haut et en me disant que je m'exprime mal. J'ai pas forcément envie d'être super souriante, quoi. Je suis polie, mais j'ai pas envie d'être super souriante. Surtout que quand j'ai voulu lui poser la question, que j'ai voulu dire pardon, il m'a ignoré, il a fait comme si je n'étais pas là. Donc déjà. Et il s'est plaint, j'en sais rien, qu'il avait un traitement du cœur ou quoi. J'écoutais pas toute la conversation, puis il m'avait saoulé d'entrée. Donc la façon de faire, de la façon qu'il est arrivé, ça, ouais, il m'a pris de haut déjà d'entrée. Donc et donc ça arrive à son tour avec sa nénette. Je leur passais les articles. En plus, il y avait du monde, donc j'allais pas traîner. Et je traîne que pour les gens qui en ont besoin. Une personne âgée, les choses comme ça, qui ont un peu du mal et tout ça, je vais plus doucement. Mais là, ils étaient plus jeunes que moi, je crois. Ou ils avaient mon âge. Au bout d'un moment... Attendez. Ça crie ou quoi? Ah non, je crois qu'il y a des poules. Et donc... Je les entends parler avec sa femme, qu'il ne comprend pas notre fonctionnement, que c'est pas logique, qu'il ne doit pas y avoir qu'une caisse ou je sais pas quoi, ou qu'il y a des endroits où il n'y a pas de caisse et ça se passe très bien. Oui, en gros, il y a des endroits, tu arrives à n'importe quelle caisse, tu dis que tu es prioritaire, tu passes. Ben, chez nous, on a une caisse prioritaire, ben, tu ne vas pas passer devant les autres sur les autres caisses, quoi. Tu as une caisse qui t'est dédiée. Et qu'on est des arriérés. Donc j'entends ça, qu'on est des arriérés. Je risque pas d'être aimable et souriante. Hein. En gros, on est des gros débiles, quoi. Je sais pas d'où ils viennent. J'avais vu, mais je crois qu'ils étaient pas de toute façon, ils n'étaient pas de chez nous. Et j'entends que ces bourreaux de cons commencent à dire de toute façon, la caissière, elle est pas aimable. Et sa femme qui dit ouais, de toute façon, elle doit être handicapée, celle-là. Je dis par contre, être correcte, ça serait pas mal. Et ils sont partis. Et ils ont râlé. En disant que de toute façon, ouais, pas aimable et tout. Attends, t'es en train de nous traiter d'arrière et de débile et tout le reste. Et encore, tu veux que je sois souriante et aimable? Mais il faut arrêter, là. Donc, là où j'ai été con, c'est que j'aurais dû dire oui, bah vous aussi, de toute façon, hein, si vous passez à cette caisse, quand elle a dit handicapé. Puisque, bah, en toute logique des choses, c'est que bah, lui aussi. Donc, enfin voilà. Et puis, alors, je prends pas quand on dit que je suis handicapée, je le prends pas mal. Normalement, je le prends pas du tout mal. Mais l'intonation, la façon de le dire change tout. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et de la façon qu'elle l'a dit, c'était pour être méchante. Donc, eux, je les ai bien repérés, ces deux-là. Ils n'ont pas intérêt à se rater non plus. Toi, tu nous traites de débiles, d'arriérés. Tout ça parce qu'on ne te laisse pas passer sur une autre caisse. En plus, tu nous prends pour des cons parce qu'apparemment, le matin, tu étais là, donc tu savais très bien que c'était sur quelle caisse qu'il fallait que tu passes. Mais tu as essayé de passer sur une autre caisse. Et tout ça parce que tu essayes de nous entuber, c'est nous les arriérés. D'accord, bah, trop sympa. Enfin, voilà. Donc lui, il était royal. Lui, franchement, enfin, eux, parce que je dis lui, mais c'était un couple. Hein. Franchement, vraiment royal. Et après, j'ai eu juste un peu après. Alors, c'est bien parce que ça s'est passé quasiment dans les mêmes temps. Donc, j'avais pas eu le temps de vraiment redescendre du premier que j'avais le second. C'est génial. Bon, c'était pas dans les 5 minutes, mais je crois que c'était dans la première demi-heure. Je vois une dame qui s'appuie. Enfin, j'avais un caddie qui était en train de vider ses affaires. On prend tout le monde. Mais les gens prioritaires passent devant. Je vois une dame qui s'appuie. Je dis, vous êtes prioritaire? Elle me dit, oui, mais le monsieur aussi. Et elle me montre le monsieur qui est en train de vider son caddie. Je dis, vous êtes prioritaire? Il me dit, oui, oui. Elle, en sachant qu'elle avait un panier roulant, vous savez, de magasin, et il y avait 3 conneries dedans. Eux, ils avaient un caddie plein. Et là, quand ça arrive à leur tour, je regarde mieux. Et là, je vois qu'il y a une barre de séparation. Donc la femme qui était avec lui, qui est une accompagnante, on est bien d'accord, qui n'était pas prioritaire, qui était une accompagnante, elle a fait passer ses courses en premier. Je suis désolée, je ne suis pas d'accord. À la base,
Lila, qu'est-ce que tu manges encore? Je vais la semer. Je vais la semer. À la base, c'est la personne prioritaire qui passe. Et là, étant donné qu'il y a une personne qui attend, elle aurait dû passer devant madame, puisque madame n'est pas prioritaire. Oh, mais comment elle m'a sorti ça? Je suis quelqu'un. Comment elle m'a sorti ça? Une personne à risque. Je suis une personne à risque ou je sais pas quoi. Je vois pas le rapport. T'es prioritaire ou t'es pas prioritaire? Il n'y a pas de question à risque ou pas à risque. Il n'y a pas marqué caisse anti-Covid. Enfin voilà, voilà, si t'es pas reconnu prioritaire, t'es pas prioritaire. Voilà, point. Et je lui dis non mais si vous n'avez pas la carte, vous n'êtes pas prioritaire. C'est monsieur qui est prioritaire. Et je trouve que c'est pas très correct d'avoir fait ça alors qu'il y a la dame qui attend. Et que vous savez qu'elle attend. Ah oui, mais oh non, j'ai pas voulu demander la carte parce que mon mari l'avait. Et je dis non, mais ça n'a rien à voir. C'est une carte par personne. Puis alors, c'est ton mari, mais tu fais 2 courses séparées. Enfin, bon, il y en a qui le font, je comprends pas trop, mais il y en a pas mal qui le font, ça. Et, mais dans ce cas-là, je suis désolée, quoi. Tu passes à la rigueur ton mari, tu fais passer la dame qui est prioritaire. Hein, c'est une noix ou une amande qu'elle a récupérée. Tu fais passer la dame qui est prioritaire et tu passes tes courses après. T'as pas à passer devant tout le monde parce que tu es un accompagnant. Ben non, ça marche pas comme ça normalement. Elle m'a saoulée. Enfin, ils m'ont saoulée. Et puis alors la façon de dire, ouais, je vais la demander la carte, on aura tous les deux la carte comme ça. Non mais d'où l'handicap de ton mari te fait passer en priorité toi. Moi, je suis prioritaire, mon homme n'est pas prioritaire. Il n'y a que moi qui suis prioritaire. Quand on fait les courses, si jamais je venais qu'à sortir ma carte, c'est moi qui paye dans ces cas-là. Parce que c'est moi la prioritaire. Enfin, je sais pas, mais c'est logique. C'est logique. Enfin, ou c'est lui qui paie, mais en même temps, c'est les seules courses, c'est nos courses à nous, quoi. Mais si on doit faire des courses séparées, enfin voilà, s'il y a une personne qui est prioritaire, si on est 2 personnes prioritaires et que moi j'ai un accompagnant, moi je dois passer OK parce que je suis prioritaire, mais la personne qui attend, elle va passer avant mon accompagnant. Ça a un côté logique. Après, ça dépend des caisses, je sais pas, peut-être que tout le monde ne marche pas comme ça. Mais ça. Enfin là, en plus, la dame était vraiment pas bien. Elle était appuyée à la caisse, elle tenait plus debout et tout. Et les autres, tranquilles, avec un gros caddie, ils font passer les courses de madame avant. Je vous jure, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. Là, les 2 cas, non, mais ils abusent, les gens. Entre les autres qui nous traitent d'arriérés et ceux-là qui prennent les gens pour des cons. Non, mais je crois qu'ils ont pris la carte prioritaire comme une carte de passe-droit, quoi. Voilà. Et puis on la prend par couple. Hein. C'est nouveau, ça. On prend la carte par couple. C'est pas par besoin ou c'est pas parce que non c'est par couple, hein. Voilà, c'est nouveau. Je vais voir la prochaine que je me ferai faire, je demanderai si on peut la faire pour tous les deux couple, voilà, je sais pas, ça peut être pas mal, non? Non mais ils sont débiles, les gens. Et puis c'est comme ça que à certains endroits, les gens qui sont vraiment prioritaires. Bon, moi, comme je vous ai dit, je crois que j'ai jamais utilisé ma carte de priorité, à part pour le stationnement, mais pour passer dans un magasin, je l'ai jamais utilisé. C'est pour ça que les gens, ils nous prennent pas au sérieux, quoi. Ça les fait chier de nous laisser passer parce qu'il y a des abus, parce qu'il y a des gens qui sont trop cons, quoi. C'est... Enfin bon, écoutez. Sortie de ça. Alors attendez, je voudrais bien savoir où il est parti, le mec, s'il est en bordure ou s'il est carrément dans la vigne. Sinon, je vous couperai de nouveau un petit peu. Parce qu'il faut que je la surveille et que je la tienne. Je sais pas où il est, je sais pas, je vois pas. Enfin bon, voilà, c'est à part ça. Bon, sinon, la journée s'est plutôt bien passée, très bien terminée. On a fermé très très vite. Mais depuis qu'il y a le couvre-feu, on ferme vite. On a beaucoup de gens qui habitent pas sur la ville et... Pardon. Et du coup... la remontée du café. Et du coup, ils speed pour arriver avant chez eux, quoi. Bon, attendez, je pense que je vais vous couper 2 secondes tant que je sais pas où il est et je vous reprendrai après. Bon, écoutez, au pire, il me prendra pour une folle. Hein, parce que j'arrive pas à voir du tout où c'est qu'il est. Peut-être de l'autre côté. Je sais pas. Enfin bon, voilà. Donc, petite journée... hormis ça, qui m'a un peu mis les nerfs, mais bon, enfin, je pense que vous comprendrez mon point de vue, j'espère. Mais hormis ça, je regarde que j'ai pas marché dans quelque chose qu'il n'aurait pas fallu, parce que j'ai pas regardé, je regardais pas
où je marchais, je regardais si je voyais le monsieur. Sinon, la journée s'est relativement bien passée quand même. On a eu beaucoup de monde. Bon, mon dos qui tire pas mal, donc c'est marrant parce que là où ça tire, ça me laisse penser que il va pleuvoir, ou alors c'est que c'est marin, mais il fait pas le temps du marin, il fait pas froid, il fait bon, donc je sais pas. Je sais pas, ou c'est peut-être la fatigue aussi, tout bêtement. Hein. Ça peut. Hein. Je mets toujours ça sur le temps et tout, mais il y a peut-être aussi la fatigue. Hein. Je me repose peut-être pas assez, ou mon matelas aussi qui peut y jouer. Je sais pas. Bon, en plus, hier, ouais, vu comment j'ai couru, ça s'explique peut-être par ça, quoi. Que j'arrivais pas à me caler, mais vraiment pas en caisse. Je sais pas si vous voyez grand-chose. Hein. Je vois pas l'écran. Ah si, ça y est. Oui, si. J'arrivais vraiment pas à me caler. Un coup assise, un coup debout. Enfin... En plus, en ce moment, on vend du pétrole. C'est un peu la merde parce que celui-là, on n'a pas le code. Donc, alors, on le laisse pas, les gens ne le mettent pas sur la caisse. Hein. Mais le faire soulever aux gens, donc tu t'étires pour pas qu'ils le soulèvent trop. Tu t'étires un max pour essayer de le biper. C'est la merde. C'est le cas de le dire. Bon, là, putain, il y en a partout, quoi. Ça saoule. Sur le bord de la route. Enfin, sur la route. Putain, moi je suis contente d'avoir un chien qui ne sait faire ses besoins que dans l'herbe. On rêve ou c'est 10 heures? Oh purée, c'est déjà 10 heures. Je pars dans 3 heures. Bon, je suis douchée, mais vous voyez, c'est comme si l'asiatique se réveillait. Ça fait mal. Je suis douchée, j'ai plus qu'à me maquiller, m'habiller, et manger éventuellement. J'étais en train de réfléchir à ce qu'on allait manger. Ça aussi. J'en ai marre de faire à bouffer, réfléchir. Vu que j'ai arrêté Croque Kilo, de toute façon pour le moment c'est pas eux qui vont me donner des idées. Et puis je prends pas le temps de me préparer ou quoi que ce soit, j'essaye de me poser un max. Donc je vous dis, je fais même pas de scrap, je fais rien. J'essaye de me reposer un max, de récupérer un max. Vivement les vacances. Au mois de février on a les vacances. Ça va faire du bien. Je pense que je vais faire 8 jours à lézarder. 8 jours posés à pas bouger. Purée. Bon écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura plu, cette petite séquence. Putain, tu m'as fait peur. Je la croyais devant, elle était derrière. J'entends un truc arriver en courant. Je dis putain, il y a un chien derrière moi. Et normalement, quelqu'un avec. Non, c'est elle. Bon écoutez, je vais vous laisser. Et je pense qu'il va être très long ce vlog. Très très long. J'en suis désolée d'avance. Bon allez, bisous et à plus. Bonjour, alors nous sommes samedi 9. Et je sais pas si vous voyez bien que sur la végétation ça va, mais sur la route, la neige elle tient. Donc et je dois aller travailler cet après-midi. Je ne suis pas des plus rassurées. Alors je suis venue ici parce que je me suis dit samedi ça devrait le faire. Et on va essayer d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont foutu comme bordel. Du fait qu'on pouvait pas passer. Il fait 0 donc forcément. Mais c'est marrant comme ça tient pas encore sur la végétation. D'habitude ça tient d'abord sur la végétation. Et là ça tient pas encore sur la végétation mais ça tient bien sur la route. C'est marrant. Il y avait un mec quand je suis arrivée qui descendait à pied. Et j'attendais, je suis sortie de la voiture, j'attendais qu'il passe pour sortir madame. Et il était en train de discuter avec quelqu'un au téléphone comme quoi il neigeait. Et il se pose devant moi, il attend. Je dis excusez-moi, mais j'attends que vous partiez pour sortir la chienne. Hein. Donc vous voyez, c'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait. Voilà, ils ont creusé de façon à ce que s'il y a de l'eau ou quoi, que ça puisse évacuer facilement, puisque là il y a comme un petit pont, vous savez. Voilà. Alors, quoi de neuf? Alors pas sous le soleil, hein, sous la neige aujourd'hui. Hormis que j'ai de plus en plus mal aux épaules et que comme je disais à mon homme, j'attends qu'il reprenne le boulot
avec grande impatience pour aller voir le Toubib. Alors vous allez me dire, tu devrais pas, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Et on peut pas être deux arrêtés en même temps, c'est pas possible. Parce que j'ai vraiment les épaules qui me font de plus en plus mal. Là, en plus, je suis depuis le début de la semaine, à part une fois, 3 heures, j'ai toujours été sur le même côté. Donc je vous dis pas. Et cet après-midi, je suis de nouveau sur le même côté. Je suis ravie. Ah, il y a traces de pas. Donc il y a quelqu'un qui est passé avant moi. Faut que je fasse gaffe qu'il n'y ait pas un chien. Bon, sinon, hormis ça, ça va quoi. Nous avons eu quelques cas. Ah, le merle, je sais pas si vous le voyez. Et oui, comme la terre elle a été retournée, elle va le faire partir, vous allez le voir. Voilà. Comme la terre a été retournée, ils viennent bouffer les vers de terre et tout ça. C'est ça que j'ai oublié hier, purée. Je voulais acheter des graines pour venir leur en balancer et tout ça, les pauvres. Faut que j'en achète absolument aujourd'hui. Pour que... voilà, pour leur apporter un petit peu à bouffer, quoi. Parce que là, avec le froid, tu sais, quelques jours, chez nous, ils doivent pas être trop habitués quand même. C'est rare qu'il fasse aussi froid aussi longtemps. On a eu quelques cas. C'est désespérant. On n'a plus le droit de toucher au sac des clients. Je crois que je vous l'ai déjà dit. À cause du Covid, on ne touche plus les affaires personnelles. Mais par contre, il faut qu'ils nous les montrent, hein, forcément. Il y a ma collègue qui était derrière moi qui a demandé à ce qu'une dame enlève le sac. Elle dit, ouais, il y a 3 choux dedans. Elle dit, ben oui, vous les videz et puis vous enlevez le sac. D'accord, elle a une façon de parler un peu sèche. Ce que je fais moi aussi. Enfin voilà, on s'en rend pas forcément compte. C'est pas méchant, on parle sec, quoi. Mais poli, quoi. S'il vous plaît, merci. Et la nénette, elle l'a super mal pris. Je regarde parce que j'avais l'impression d'entendre un moteur. Donc, ouais, ils l'ont fait tout le long, quoi. Elle l'a vraiment très mal pris, le fait que... elle lui demande de vider les choux. Elle dit, ouais, Lila, il y a une façon de le demander. Pourriez plus... Elle dit, je vous ai juste demandé de vider les sacs, quoi. Enfin, je vois pas... Et elle me se tourne, elle me dit... et comme c'est vrai que je la connais, donc... L'intonation de voix ne m'a pas choquée parce que pour moi, elle parlait normalement. Elle parle tout le temps comme ça. Je dis, non, ouais, il n'y avait rien, quoi. Puis bon, il faut être tatillon, quoi. Donc ça, un mec qui lui a fait scandale. Alors là, par contre, accrochez-vous, parce que moi, c'est un truc qui m'a fait bondir. Franchement. Elle lui demande de poser le pain parce qu'il avait laissé le pain dans le caddie. Dit, s'il vous plaît, veuillez poser le pain. Ouais, mais vos tapis sont dégueulasses. Elle venait d'arriver, ma collègue. La route est défoncée. Heureusement que je ne suis pas venue en voiture. Elle venait d'arriver, ma collègue. Donc le tapis venait d'être tout fraîchement nettoyé. Et il lui sort ça. Donc ouais, ça, vous parlez de l'hygiène ou je sais pas quoi. Vous nous demandez. Ils sont emballés dans du papier, les pains. Ils sont emballés. Alors, comme elle lui a dit, il dit, écoutez, dans ces cas-là, elle est en boulangerie, quoi. Ils vont revenir sans doute parce qu'ils n'ont pas fini, ils sont arrêtés là. Et le mec, juste après, je sais plus quelle question il lui pose. Ah oui, pour la carte de fidélité, savoir s'il faut la passer, quand c'est qu'il faut la passer et tout ça. Il dit, ouais, non, parce que chez moi, je suis pas d'ici. Attends, tu viens déjà critiquer notre magasin, tu le connais pas? Enfin, le truc de poser le pain. Mais en plus, t'es pas de là. Donc, en gros, tu viens t'incruster chez nous et que t'es pas de là. Si t'es porteur de la maladie, tu nous l'as descendu. Hein, tu nous l'as ramené. S'il était du Nord. J'ai rien contre les gens qui descendent. Mais pas quand il y a une pandémie comme ça. Ah, il y a du monde dans les vignes. Donc, ils doivent m'entendre parler, ils doivent se dire ça, il y a encore une folle. Ou alors, comme il y a le portable, ils doivent croire que je parle à quelqu'un. Parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui parlent au portable comme ça à distance. Bon, d'un côté, ça me rend service. Hein. Mais
Ah non, mais du grand n'importe quoi, je vous jure. Ça me... Et moi, une nénette qui arrive, qui pose tout sur le caddie, enfin sur le tapis, quasi tout. Alors déjà, arrivé devant moi, je lui demande de soulever les sacs que je vois le fond du caddie. Ah si, ils ont raclé. Ils n'ont pas creusé, mais ils ont raclé. Et Lila, viens ici. Ils nous ont encore plus pourri la route. J'espère qu'ils vont faire quelque chose là, parce que la route en voiture, moi qui vu qu'elle a la jupe avant là, qui est basse, je vais la défoncer. Je vais la défoncer si je passe avec la bagnole. Donc elle pose tout et puis je vois qu'il y a un truc devant. Je pensais que c'était une écharpe à elle. J'ai dit, excusez-moi, il faut me montrer ce qu'il y a dessous. Et là je vois, c'était une écharpe mais du magasin avec l'étiquette qu'elle avait laissée. Elle me dit, oui, je l'ai pas posé sur le tapis parce que c'est sale. J'ai dit, non, mais le textile, ça se pose sur le tapis, hein, point. Ah, putain. Elle m'a pas répondu. Bah non, de toute façon, c'était fait. Hein. Et comme je disais à ma collègue, j'ai dit, si j'avais, parce qu'il a pas sonné en plus, si j'avais pas demandé à soulever le truc, je suis sûre qu'elle me le faisait passer à la ouf. Enfin, qu'elle le payait pas, quoi. Parce que à la ouf, je sais pas si tout le monde connaît cette expression. C'est quand tu passes un truc en douce. Je suis sûre, elle me l'aurait passé comme ça. Si j'avais pas moi demandé, c'était mort. Donc c'est un truc ça m'exaspère. Et là en ce moment ils sont verts. Enfin, les clients habituels, ils sont habitués, ils nous soulèvent, ils nous montrent et tout. Ils nous montrent le fond du caddie et tout. Mais les clients un peu plus occasionnels, ils sont verts et ils râlent. Parce que on leur demande de voir dessous quoi, de tout vider, si elle n'avait pas qu'il y avait eu de l'idée et fauché, on n'en serait pas là. Nous, on fait que subir. Et c'est hyper chiant d'ailleurs. Parce qu'on est sans arrêt en train de s'étirer pour essayer de voir le fond du caddie. Il y en a qui arrivent à passer des trucs. Hein. Enfin, qui essayent. Lila, tu fais quoi? Qui essayent de passer des trucs. Je vous dis pas qu'ils réussissent à chaque fois. Hein. L'autre fois, alors, je veux bien mettre en doute que c'était un oubli. C'était juste avant le nouvel an. Une plaque de saumon entière. Comme par hasard, bien coincée du côté où moi je vois pas. Sauf que je l'ai vu. Bon, il s'est excusé et tout. Il me dit, je l'avais pas vu. Bon, ça peut, hein, elle peut avoir glissé sur le côté comme c'est plat. Donc, mais on a toujours des doutes dans ces cas-là. Même si c'est pas volontaire. Après, nous, il nous arrive hein, de sans faire exprès d'oublier des trucs. Ça m'est arrivé, moi, dans mes sacs. De m'apercevoir au moment où je vais ranger un truc. De dire, ah merde, il y a ça qui était coincé. Enfin, voilà, ça arrive. Hein, mais bon, Lila, j'ai la main qui tient le portable, elle est gelée. Gelée. Ça se calme, ça devrait le faire, je pense. S'il vous plaît, je veux pas de la neige sur la route quand je vais au boulot. J'ai pas envie. Je dis ça, puis je vois un flocon qui retombe. Donc voilà, après ça, sinon ça a été relativement... Enfin voilà, ça a été 2-3 trucs. Voilà. Bon après, ma collègue qui était derrière moi, elle est vive, elle. Donc, elle envoie bouler. Autant moi, je me retiens, enfin, j'arrive à me retenir. Autant elle se retient pas du tout. Elle envoie bouler, mais direct, quoi. Tu lui dis un truc qui lui plaît pas, elle t'envoie chier. Style, vous avez qu'à pas venir ici. Voilà, faites des trucs comme ça. Ou comme là, pour le pain, vous avez qu'à aller en bijouterie, bien sûr. En boulangerie, fait... allez, direct. Et d'ailleurs, elle a une formation de... Alors, je passe du coq à l'âne. Enfin, c'est la même personne, mais... elle est en train de faire une formation de prothésiste ongulaire. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Il lui faut des cobayes pour s'exercer. Du coup, j'ai regardé, ça fait un petit moment qu'elle commence, et je regarde ses ongles, et moi, je déteste
Quand c'est beaucoup trop bombé, quand il y a une grosse boule dessus, là, moi, quand les ongles font très épais, je déteste ça, je n'aime pas du tout. Et elle a l'effet assez fin. Du coup, vu l'état de mes ongles, de toute façon, je pense que je peux pas faire plus pire qu'en ce moment. Il n'y a rien qui fait, il n'y a rien qui marche. Donc je pense que je me suis proposé d'être cobaye pour elle, pour qu'elle puisse faire des essais. Je ne ferai pas tout le temps, hein, je veux pas les bousiller entièrement non plus, mes ongles, mais là en ce moment, ils sont même plus plats, donc les M-Press, ils tiennent mal dessus, parce que l'ongle n'est pas plat, ça accroche pas partout. Et là où ça accroche pas, il y a de l'eau qui s'y met. Pardon. Bon, Lila, elle s'est aperçue elle était en train de faire son affaire. Et elle s'est aperçue qu'il y avait des mecs dans la vigne. Ça l'a arrêté net. Cette nouille. Au lieu de finir son affaire, ça l'a arrêté net. Donc elle va se mettre devant nous pour finir. Parce qu'elle est plus à distance. Alors attendez. Voilà, je vous mets comme ça parce que voilà, c'est tout à fait ça. Elle se met devant nous pour finir. Elle est infernale. Et ouais, des fois qu'ils l'auraient vue, on sait jamais. Puis là, comme ça, elle a la vue sur eux. Elle a la vue sur eux. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Écoutez, donc on verra, je vous montrerai le résultat. Là, je vais peut-être essayer de mettre les Primark, mais les autres, pas la catastrophe ambulante, là, vous savez, les autres. Si j'ai le courage, parce qu'en ce moment, je manque un peu de courage. Ah oui, 2 trucs. Alors, pour la Little Box, c'est résolu. Ils m'ont remboursé. J'étais sûre qu'elle allait faire ça. Ils m'ont remboursé, donc écoutez, voilà. C'est réglé, je l'aurais pas eu. Donc pour la Little Box, c'est résolu. Pour Kiko, oui, c'est gratuit en relais. J'ai réfléchi bien après. Frais de port gratuit en relais. Alors ça, c'est un truc qui me saoule. Il faut qu'ils arrêtent avec leur putain de relais là. Alors, excusez-moi, mais moi les relais en plus c'est la merde. J'ai autour de chez moi. J'aurais préféré qu'ils me fassent ce truc retrait en boutique. J'aurais été retiré. Il y en a une boutique chez nous. J'aurais été retiré à la boutique. Là, au relais, les relais c'est une galère. Mondial relais chez nous c'est une galère. Le seul avantage c'est que j'ai la robe de Chine à les déposer. Donc je la déposerai en même temps. Mais franchement, gratuit en relais, non mais normalement quasiment tous les magasins, du moment que tu l'envoies en relais, c'est gratuit ou c'est pas grand chose. Donc et là c'est quasiment 7 € si tu veux le faire envoyer à la baraque. Enfin bon. Si j'avais su, finalement, je sais pas si j'aurais pas payé les frais de port parce que normalement livré en relais en 2 ou 3 jours, ça fait une semaine que j'ai commandé. Ouais, par ça, 2 ou 3 jours quoi. Tout à fait. Ils se foutent un peu de nous. La Free. Oh putain, ils ont tout balancé ici. Il y a plein de plantes et tout normalement. Bon, ça fera du renouveau sur la terre, mais bon. La Free nous attend, la box. Pas la Delta. Hein. Non, ne rêvons pas. C'est pas la Delta, c'est juste. Ils nous changent le boîtier, la box en elle-même. Ils nous la changent, pas les décodeurs. Parce qu'ils pensent qu'elle est trop vieille et que du coup, elle est naze, quoi. Fait que c'est elle qui fait bugger. C'est pas parce qu'il disait, c'est pas normal. Moi, vu que j'ai la Révolution, j'ai le boîtier principal. Je devrais pas avoir les soucis qu'a le deuxième boîtier, le 4K. Là, le problème, c'est qu'on a tous les deux des chaînes manquantes sur les 2 décodeurs. Donc, c'est plus les décodeurs dans ces cas-là le problème, ça serait le boîtier. On va bien voir et on va voir s'il se bouge un peu le fion, excusez-moi du terme, pour nous envoyer la Delta. De toute façon, on s'est donné jusqu'au mois de mars. Hein. Si au mois de mars, on n'a toujours pas de nouvelles, Free, on leur dit au revoir. On leur dit au revoir. Ça va pas nous saouler longtemps. Enfin si, ça fera 9 mois, j'aurai le temps de faire un gosse. J'aurai largement le temps. Donc, je vais pas la coucher, hein. Enfin bon. Donc ça, écoutez, on verra. Et j'attends de recevoir ma commande Kiko pour aller tout chercher en même temps. Je vais pas faire 50 sorties.
J'aurais bien aimé faire une sortie à Noz, puisqu'Azélia elle a trouvé des trucs qui m'intéressent pour le scrap. Là, vous comprenez bien que vu le temps, par exemple, je vais pas y aller ce matin, n'est-ce pas? Pas envie du tout. Euh, donc je vais pas aller ce matin pour... Et lundi, ça m'étonnerait. Enfin, à moins qu'on y aille lundi matin, je sais pas. Mais là, quand on va aller chercher, enfin quand je vais aller chercher les colis, c'est pas dit que je m'arrête à Noz, que ce soit en même temps, puisque bah, il y aura pas de télé à la maison, quoi. Pas de télé, pas internet, il y aura plus rien à la maison, puisqu'on enlève la box. Donc je sais pas encore comment on va faire. Je ne sais pas. Ou on descend à 2 voitures, mais là, ça me fait chier, ça fait des frais pour rien. Ou remarquez, si je fais un aller-retour, ça va être pareil. Enfin, je sais pas, on verra. Je sais pas encore, de toute façon, mon colis Kiko n'est pas encore arrivé. J'ai reçu un message en italien. Qu'est-ce que j'y capte en italien? Pour le suivi. Hein. Le suivi en italien. Juste une page avec suivi en italien. Enfin, c'est un truc en italien. Ouais, ok, bah, j'ai pas le suivi là. Je sais pas où c'est. Ça m'énerve. Enfin bon. Écoutez, on verra bien. Au pire, lundi matin, j'appellerai pour savoir si le colis est arrivé, quoi. Parce que si j'ai pas de message plus clair, je vais pas arriver à savoir. Je vais pas arriver à savoir si, s'il y est ou pas. Et puis, bah, écoutez, c'est tout, je pense. Est-ce que... Ah oui, non. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est pas bien. Hein. Écoutez, c'est le seul endroit où je les ai trouvés qui me... Enfin, c'est pas le seul endroit où je les ai trouvés, mais c'est... Enfin, je vous explique. Vous savez que j'ai un problème avec les masques. Et sur ma dernière vidéo Shein, vous avez vu que j'ai commandé des masques. C'est les seuls que je supporte sur le nez. Bon, donc, que je porte normalement. C'est les seuls. J'ai regardé, sauf que j'ai trouvé un peu court. J'ai regardé sur Shein. Ils sont quasi tous à la même taille, à part une exception, je crois. Mais ça me fait chier de commander sur Shein que pour les masques. Que ça. Parce que là, en plus, j'aurai les frais de port obligatoirement. Donc, je me suis dit, je vais commander sur Tonton Ali. Faut pas se leurrer, tout vient du même endroit. Et en cherchant les bonnes mesures et tout. Et donc, je vais pour passer ma commande hier, pour valider, j'ai plusieurs trucs. J'ai des colliers pour elle et tout ça. Et là, vous savez ce que ça me dit? Que ça ne peut pas être livré en France. Sur le PC. Parce que je passe par iGraal et tout ça sur le PC. Donc, je mets toujours le PC. Chez ils se foutent de moi. Je regarde sur la description du produit. Ben, j'ai plus les frais de port gratuits. Il faut payer 33 centimes par lot. Parce que là, je prendrai 2 lots. Alors, sur l'application, ça passe. Et sur le PC, ça passe pas. Je comprends pas. Donc, j'ai bien vérifié que la livraison en France, elle peut se faire. Je vais passer par PayPal, de toute façon. Et je vais être obligée de les commander par l'application. Alors, j'aime pas commander par l'application. Je préfère commander en général par le PC. Mais bon, ben voilà, je vais être obligée de faire ça parce que c'est les seuls que j'ai mis un moment à les trouver. J'ai cherché comme une malade et tout. C'est les seuls qui font 14 et pas 13. Voilà, donc sur Shein, j'en ai trouvé qui font 13,5 ou 14, je sais plus. Mais il me marque 18 après. Et 18, ça fait un peu bizarre, quoi. 18, c'est pour les gosses. Donc d'ailleurs, je comprends pas pourquoi il serait plus haut pour les gosses que pour les adultes. Enfin, je comprends pas trop. Et c'est des trucs qu'on peut pas retourner. Donc ça me ferait un peu chier de les acheter pour ne pas pouvoir les utiliser. Je vais y arriver. Je sais pas si vous sentez que je commence à être prise du nez. Donc là, écoutez, j'ai mis l'application iGraal et Poulpeo sur mon portable, puisque j'ai les deux, donc je verrai sur lequel c'est le plus intéressant. Et je vais voir si ça passe. Mais bon, ça fait chier, quoi. Ça fait chier. Je voulais pas les mettre, ces applications. Je les ai sur le PC. D'où le fait que je commande toujours par le PC, c'est parce que comme ça, j'utilise pour les cashbacks. Je vous rappelle qu'en barre d'infos, vous avez mes liens de parrainage. Je le glisse. Je glisse tout doucement. Mais ouais, je voulais pas spécialement passer par le portable, quoi. Et là, j'ai pas le choix. Donc ça va m'avoir bouffé de la place encore.
Ça me saoule. C'est pas grave. Franchement, il n'y a rien de grave. Mais non, mais c'est le truc. Ça, par l'application, tu peux commander et par le PC, tu peux pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Après, je suis en train de calculer que mon PC... Bah non, parce qu'il marquait bien pas d'envoi sur la France. Parce que vous savez, j'ai un antivirus qui donne pas la position du PC, la position réelle. Il t'envoie dans divers pays. Mais je n'ai pas essayé en désactivant, mais je crois qu'il y avait bien marqué ne peut pas être expédié vers la France. Faut que je regarde. Faut que je regarde ce matin, sinon je passerai par le portable. J'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé que... Non, ça peut pas être ça parce que j'avais désactivé, je crois. Bon, je sais plus. C'est pas bien grave. Écoutez, bon ben, ça se calme la neige. Bon, vous voyez, ça a tenu sur la route. C'est flou, non? Ah, ça se calme. Mais apparemment, le temps se lèvera pas plus, mais il n'y aura pas plus de neige aujourd'hui. Par contre, demain, apparemment, il risque d'y en avoir un peu plus. Normalement, demain, je ne sors pas. C'est monsieur qui sort madame. Lila! Lila! Excusez-moi pour vos oreilles. Non, mais vous la voyez faire sa vie? Est-ce qu'elle croit vraiment que la voiture va s'ouvrir plus vite? Ah mais non, vous la voyez pas du coup. Que la voiture va s'ouvrir plus vite parce qu'elle est devant. Non mais... Ah oui, parce que du coup, je mets comme ça à cause de la voiture. Vous l'avez pas vu. Elle partait devant, elle est à la voiture. Même pas le matin, elle. Limite, elle aurait les clés, elle serait barrée. Limite. Ah oui, et demain, on mange au restaurant. Bon, je dis ça, vous avez compris. Hein. C'est mon restaurateur qui fait... Lila, non! Qui fait de nouveau des plats emportés. Et c'est Penta de demain. Du coup, on lui prend. On lui prend. Bon, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog... Lila! Long, je pense, vous aura plu. Excusez-moi si je vous casse un petit peu les oreilles à certains moments. Et puis on verra. Si jamais il neige, si ça tient un peu, demain, je demande, enfin, c'est moi qui la sortirai quand même parce que je ferai des photos. Et je vous les mettrai à la suite ou on verra. S'il neige un peu plus, si ça tient quoi. Ça fait des belles photos quand ça tient. Enfin, voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que votre semaine s'est bien passée et que celle qui va arriver va bien commencer et finir éventuellement. Hein. Et vous allez bien. Voilà. Allez, gros bisous, à plus. Bonjour, petite vidéo rapide que je vous mets à la suite. Vous voyez pourquoi. Je viens d'essayer de monter là où, vous savez, là où je monte au terrain. La voiture, elle a failli partir. Heureusement qu'elle a l'anti-dérapage sur la voiture. Elle a bien rattrapé le truc de suite. Je regarde si j'ai bien ma capuche, ouais. Il a bien rattrapé le truc de suite. Et du coup, j'ai fait demi-tour. En plus, c'est une petite côte étroite avec des grands fossés. Donc, j'ai fait demi-tour. J'ai dit non, j'aurais adoré faire des photos là-haut. Mais non, je prends pas le risque, quoi. Je prends pas le risque. Et vous avez vu la beauté? Elle est là. Bon, elle nous en veut un peu. Hein. Pas contente. Mais bon, la pauvre. Il aurait fallu que je lui protège les coussinets. Mais là, je crois qu'elle m'achève. Je crois qu'elle me bouffe. Donc voilà, c'est pour vous montrer ça. Et vous dire, donc on est dimanche 9, je crois, ou 10. 10. Dimanche 10. Ouais, là, s'il y a les voitures qui essayent de passer là, ça va patiner. Et je viens de m'apercevoir que mes gants, j'arrive à déverrouiller mon portable et tout avec. Attendez, je surveille parce que j'ai ma voiture en bas comme d'hab. Et le problème, c'est que ça glisse un peu, donc voilà, écoutez, c'est juste pour vous montrer ça. Je vais faire de belles photos et je les mettrai sur Instagram. Mon Instagram est dans le lien, comme d'habitude. Il y a une voiture qui est passée il n'y a pas longtemps, vous voyez. Elle a patiné ou quoi? Enfin, je sais pas. Je vais faire des belles photos et puis je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus. Oui, normalement, ça aurait dû être l'homme qui sorte madame, mais comme je voulais faire les photos, forcément, c'est moi. Allez, bisous.